Bonjour. Alors ce matin, j'étais en train de parler avec une amie qui m'est très chère et elle m'a fait part d'un rêve qu'elle avait fait dans la nuit, qui avait l'air d'être un rêve plutôt joyeux, dans lequel elle était pressée de mourir. Et ça m'a amené à réfléchir un peu dans cette direction et à essayer d'aller ressentir qu'est-ce que ça me faisait d'être pressée, joyeusement pressée de mourir. Et alors, mon mental, qui est quand même un sacré compagnon de route, m'a dit « oui, mort-renaissance, tu connais bien. T'as appris ça quand t'as fait de la médecine chinoise, tu sais, le dialogue incessant entre le ciel et la terre. Faut mourir pour renaître, le ciel qui questionne, la terre qui répond, le ciel qui initie, la terre qui parfait et fait fructifier. Tu connais tout ça par cœur, t'as déjà vu. Et tu sais que tous les moments de la vie répondent à ce même rythme, que tous les vivants entre ciel et terre répondent à ce même rythme d'inspire-expire, de mort-renaissance. Mais c'est le côté joyeux qui me titillait un petit peu. Le côté joyeux de mourir. Alors oui, mon mental m'a dit oui, tu connais aussi, tu sais bien l'histoire de ce sage taoïste qui t'explique tranquillement qu'il est sorti dans la vie et qu'il va bientôt avoir le bonheur de rentrer dans la mort. C'est vrai que c'est une façon de parler de la naissance et de la mort qui est presque un peu à l'inverse de notre vision occidentale et qui est beaucoup plus vitalisante. Mais ça ne suffisait pas encore tout à fait. Alors, je suis partie essayer de ressentir du côté du mouvement le plus simple qu'on peut imaginer comme mort-renaissance, qui est l'inspire-expire. Alors là, mon mental m'a dit « oui, mais ça, on connaît aussi, tu sais bien. C'est l'inspire-expire, c'est ce mouvement incessant de mort-renaissance au niveau cellulaire. On le retrouve dans tous les rythmes de la vie. Oui, tu connais. » Alors, faisons un petit résumé, mais on va essayer de se mettre plus du côté du ressenti que de la connaissance là-haut. Alors l'inspire, le premier mouvement, alors celui-là pour le coup il est extrêmement simple parce qu'on n'a rien à faire pour inspirer. L'inspire se fait, heureusement à notre insu. Il y a une petite intention à poser sur l'inspire, c'est de ne rien gêner au mouvement de la vie, à ce souffle vivant qui va nous pénétrer. D'accueillir, d'ouvrir pleinement, sans aucune tension, sans aucune retenue, en essayant d'écarter un peu le mental qui aurait tendance à dire « ouais, on va accueillir, mais on va accueillir ce qui est sympa, ce qui est bien, et puis le reste, on va le laisser dehors, parce que ça c'est plus laborieux, donc ok, on laisse. » Voilà, l'inspire, c'est juste accueillir, ouvrir, sans aucune retenue, sans aucune tension, sans aucun tri. Et après, il y a le mouvement de l'expire. Alors celui-ci, il est plus intéressant, et c'est là où ça peut être vraiment intéressant de poser deux intentions sur l'expire. La première intention, c'est d'être prêt à abandonner tout, que tout s'en aille, expirer jusqu'au bout. Là encore, ne pas trier, laisser partir, ne rien retenir, mais, c'est là où ça devient intéressant, avec une deuxième intention qui est extrêmement corrélée avec la première, qui est de ne rien perdre de ce souffle vivant, de ce chi, de ce prana qui a été inspiré. Parce que quand vous inspirez, ok, vous inspirez l'oxygène, ça c'est la vision microscopique de la pensée occidentale, mais vous inspirez, vous êtes dans l'inspiration du souffle vivant, du prana, du chi. Et là, c'est l'énergie cosmique qui vous investit, c'est la vie qui se joue dans la vie et qui s'investit. Et de ce qui a pénétré à l'inspire, à l'expire, il y a l'intention de recueillir et de thésauriser tout ce qui est vraiment important dans l'inspire qui vient d'avoir lieu. Et de manière répétitive et incessante, et c'est ça la vie, l'inspire, j'accueille, j'ouvre,
je reçois tout sans aucun tri. Et à l'expire, je suis dans l'acceptation de tout abandonner, de tout laisser partir, et je conserve et je thésaurise pour la plus lointaine de mes cellules dans mon corps ce que l'inspire a apporté en énergie cosmique. Et là où je trouve ça devient super intéressant, et c'est ça qui m'a mis en joie ce matin, mais c'est pratiquement une deuxième minute du Dr M, c'est que je me suis dit, ouais, ok, ton mental, il a l'habitude de réfléchir comme ça sur l'inspire-expire, parce que c'est la première chose qui vient. Mais ce même mouvement, tu peux le porter sur l'alimentation. Alors si on fait ça rapidement, là, en une minute, eh bien, à l'inspire, je choisis, enfin, je ferais mieux de dire, la vie choisit qu'une interaction se produise entre la carotte que je m'apprête à manger et l'être humain que je suis. Donc, l'inspire, je choisis l'aliment, j'entre en relation avec lui, je le mastique, je le savoure, je le digère. Et l'expire, eh bien, c'est tout le temps où je vais l'assimiler et où je vais être exactement dans les mêmes deux intentions qu'on a vues pour l'expire. Le premier, c'est de ne surtout rien alourdir, d'abandonner et d'être prête à laisser partir tout ce qui va devoir partir et tout ce qui n'a pas d'intérêt pour la vie, mais qui va avoir de l'intérêt autrement ailleurs dans le cycle de la vie. Et surtout de thésauriser le chi, le prana, l'énergie, la vitalité, les vibrations de l'aliment avec lequel j'étais entrée en contact. Et alors ça, quand j'ai senti ça, je me suis dit, oh là, ça c'est génial, parce que j'ai depuis longtemps, enfin un petit moment en tout cas, l'impression que mon mental faisait fausse route en mettant la nourriture pranique comme une espèce de nirvana auquel quelques élus pourraient accéder, et puis l'alimentation vivante, consciente, et puis après manger, consommer de l'agroalimentaire. Et mon mental, il a mis une espèce d'échelle de valeur dans tout ça. Et en même temps, il se dit, ouais, mais bon, mets de la souplesse, mets de l'aisance dans les souffles, ne trie pas comme ça, ne juge pas de ton extérieur. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette double intention de l'expire ou de la phase d'assimilation de l'alimentation, eh bien, je touche à quelque chose où je suis vraiment dans le « et » plus du tout dans le « ou ». Et où, face à chaque repas, à chaque aliment que je vais consommer, avec lequel je vais entrer en relation, eh bien, j'ai la capacité d'appliquer exactement cette même loi de l'inspire-expire. Et alors là, cette loi, elle doit s'appliquer à tous les phénomènes de la vie au sens large. C'est-à-dire que notre Occident, il a fait un contresens, en tout cas le vocabulaire qu'on utilise en France, nous amène à un contresens. La vie, c'est ce qui se passe entre le premier inspire du nouveau-né et l'expire du mourant. Mais c'est juste un inspire-expire. Et j'ai envie de vous quitter sur cette petite réflexion qui fait pétiller mes cellules. Très belle journée à tous.